bonjour, merci de nous avoir rejoints sur le plateau Métamédia. Gaspard Perrault, vous êtes lauréat d'un concours qui s'appelle Boost Your Code, qui est organisé par l'INRIA. Et vous avez gagné ce concours avec un projet de transmission de vidéos. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce projet est particulièrement innovant? Alors, comparé... Aujourd'hui, on a beaucoup de diffusion de vidéos, par exemple YouTube et Dailymotion et des sites comme ça. Mon projet s'inspire de ces technologies en rajoutant une surcouche peer-to-peer, donc connexion des utilisateurs entre eux, afin d'accélérer le processus de diffusion de la vidéo et de décharger les serveurs qui fournissent la vidéo. YouTube fournira une fois la vidéo aux utilisateurs et après les utilisateurs vont pouvoir se partager entre eux la vidéo directement. Christophe Desclos, vous avez gagné ce même concours en 2012. En 2012. Et maintenant, vous avez monté une start-up, Reader.net, avec ce même projet. Comment ça s'est passé, la transition de gagner un concours à monter une start-up? Donc déjà, le concours m'a permis de passer 1 an au sein d'INRIA. Donc ça a été énormément d'interactions scientifiques, rencontrer des chercheurs, faire des conférences. Ça m'a permis vraiment de concrétiser mon idée de projet, faire une étude de marché, comprendre quels sont les besoins, comment je pouvais ensuite créer une entreprise derrière. Et ça m'a permis d'avoir vraiment une première approche de la création d'entreprise. Ensuite, je suis allé dans un incubateur d'entreprise chez PACAEST qui me permet maintenant de structurer mon projet de création d'entreprise, tout ce qui est juridique, tout ce qui est vraiment création. Le projet en quelques mots, si je peux me permettre, donc Reader, c'est READOR, c'est un outil de veille sémantique. On va récupérer toutes les news publiées sur Internet, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et compagnie. Et le but, c'est de vous permettre de faire du filtrage d'informations. C'est typiquement, si vous avez des tweets qui ne correspondent pas à ce que vous avez envie de voir, vous allez pouvoir les supprimer. Vous allez pouvoir vraiment améliorer votre veille, gagner du temps sur les réseaux sociaux pour aller vers l'essentiel, vers vraiment ce qui vous intéresse. Donc le but de la société, c'est de commercialiser cette solution, de la vendre à d'autres entreprises via de la revente de données, via de la prestation dans le domaine du web sémantique et dans le domaine de l'agrégation de contenu. Ensuite, vous pouvez aller tester l'application sur www.reader.net et surtout faites-nous des feedbacks sur vos besoins, qu'est-ce que vous retenez de ce genre de solution et surtout testez-la, elle est en ligne et disponible gratuitement. Merci beaucoup. Et Gaspard, alors pour ceux qui voudraient tenter ce concours l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faut faire? À qui est-ce qu'il est adressé? Alors, il est adressé aux diplômés de Bac+5, donc dans les nouvelles technologies. Donc il y a une première date pour envoyer un dossier de 3 pages qui présente l'idée ou le projet que vous voulez proposer à l'INRIA pour qu'il soit évalué en fait. Donc cette deadline finit en début avril. Ensuite, les projets sont triés et les finalistes vont devoir présenter le projet en personne devant un jury de 12 personnes, donc issus de la recherche de l'INRIA, de l'industrie. Il y a aussi la FING qui a un stand ici de Futur en Scène. Donc pour présenter pendant 20 minutes et avoir des questions-réponses pendant une quarantaine de minutes pour montrer que votre projet est vraiment innovant, qu'il y a vraiment une idée derrière qui doit être développée et que vous avez ce qu'il faut pour le développer. Alors peut-être juste une dernière question à tous les deux, un conseil aux futurs candidats au concours Boost Your Code. Participez déjà, n'hésitez pas à envoyer un dossier même si c'est bâclé, même si vous faites la veille comme tu l'as fait j'imagine. C'est vraiment, allez-y, c'est une chance immense de pouvoir présenter votre projet à des chercheurs et peut-être même de le concrétiser à l'INRIA. Oui, et de voir pour les idées aussi, de permettre de les raffiner, parce qu'avec les retours qu'on a du jury par exemple, ça permet d'avoir un point de vue vraiment expert sur la question et de voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas anticipées. Même si on n'est pas sélectionné, je pense que ça permet vraiment de mettre un cadre à un projet personnel qu'on pourrait développer plus tard ou passer en dehors du concours. Merci à tous les deux. Merci.